Bonjour à toutes et à tous, c'est Vieux Chat. Aujourd'hui, je vais vous présenter le tome 1 de Mondes en guerre, de la préhistoire au Moyen-Âge, dirigé par Giusto Trena. Il s'agit d'une œuvre collective ayant pour thème commun le fait guerrier. L'objectif de cet ouvrage est d'embrasser l'ensemble des conflits qui ont agité l'humanité et, tout en les décrivant, trouver quels en sont les points communs et les différences. Comme tout historien traitant d'époques aussi lointaines que l'Empire d'Hammurabi, il est difficile de ne se fier qu'aux traces écrites. L'archéologie est une aide précieuse pour tenter d'identifier à quel moment l'homme a commencé à organiser l'usage de la violence et passer de simples raids à la guerre. D'ailleurs, le début de l'ouvrage s'attarde sur la définition de la guerre et quelle différence il peut y avoir avec la simple notion de conflit. L'essentiel de la réponse fait partie du champ politique, comme Clausewitz l'avait bien montré en son temps. De fait, l'évolution de la guerre semble suivre celle de l'État. Le champ de recherche va de l'Europe jusqu'en Asie. Cependant, de nombreux chapitres s'attardent sur l'Empire romain et l'Empire byzantin qui lui a succédé. En effet, la portée de cet empire avait presque l'étendue d'un monde à cette époque. De plus, de très nombreuses nations utilisent dans leur roman national des références à l'Empire romain et ou byzantin. D'ailleurs, c'est là une des forces de cet ouvrage. En mettant en perspective nos conflits actuels et ceux qui datent de plusieurs centaines d'années, voire milliers, l'on se rend compte à quel point nous sommes tributaires d'une histoire qui nous semble très ancienne, mais est plutôt récente à l'échelle de l'humanité. Il est facile de comparer le temps qu'il a fallu aux premiers États pour se développer et le temps d'existence de l'humanité, mais il est bien plus difficile de se rendre compte à quel point les fondements de la guerre et l'évolution des cités et des États n'ont que peu changé depuis Hammurabi. La lecture de ce livre est assez difficile, car les contributeurs sont des spécialistes de leur domaine, et bien qu'ils essaient de vulgariser leur savoir, la quantité d'informations reste impressionnante. Il m'a été difficile de lire plus d'une quinzaine de pages à la fois, car j'avais besoin de temps pour assimiler ce que j'avais lu. Heureusement, l'approche des différentes époques permet une approche spiralaire. Ainsi, lorsque l'Empire byzantin est abordé, il l'est au travers des batailles, mais aussi de la structure économique qui a permis son étonnante longévité, ainsi que l'étude des manuels militaires écrits lors de cette période. Ainsi, j'ai fini par m'habituer peu à peu à certains thèmes ou vocabulaires qui m'étaient peu familiers. De plus, des images d'archives ou des cartes viennent aérer un texte dense et bien rédigé. Voici un extrait. L'état de guerre est aujourd'hui envisagé comme exceptionnel, comme une catastrophe temporaire qui interrompt la paix. Par conséquent, l'histoire militaire est souvent considérée comme une discipline de niche, un sous-secteur de l'histoire cultivé par certains spécialistes ou stratèges en chambre. De surcroît, en France, l'école des annales a contribué à donner une image péjorative de l'histoire-bataille. L'histoire événementielle fondée sur les activités militaires et diplomatiques. Cependant, dans les sociétés prémodernes, la guerre était profondément enracinée dans les structures de la société où elle représentait plutôt la norme. La montée progressive de la violence entre les hommes commence au néolithique. Dans l'Europe proto-historique et en Asie centrale se forment alors des aristocraties guerrières pendant que des événements militaires influencent les sociétés complexes du Proche-Orient, une élite armée profitant d'inventions importantes dont le chariot de guerre. Dans de longues inscriptions commémoratives, les pharaons et les monarques du Proche-Orient énuméraient leurs victoires militaires ou transformaient les défaites en victoires, comme dans le cas de la bataille de Kadesh. En énumérant de façon macabre les ennemis vaincus, les pillages et les destructions, les massacres de civils, ces textes évoquaient en quelque sorte la banalité du mal, la routine de la violence.